Une abonnée m'a gentiment demandé de reprendre un tag qu'elle avait bien aimé et j'ai pas du tout hésité une seule seconde puisque c'est un tag que moi-même j'avais adoré regarder sur les autres chaînes Booktube. Du coup aujourd'hui c'est parti, on se retrouve pour le questionnaire livresque de A à Z. Le principe du tag est très simple, si vous ne l'avez pas déjà vu, ça consiste à répondre à chaque consigne correspondant à une lettre. C'est pas très clair, mais regardez la vidéo et vous comprendrez. On commence donc par la première lettre de l'alphabet et il n'y a de suspense pour personne, tout le monde sait que la première lettre de l'alphabet c'est Z. A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres, et pour moi il s'agit de Erin Hunter, et non, pas J.K. Rowling. Avec La Guerre des Clans, le premier tome ici, Retour à l'état sauvage aux éditions Pocket Jeunesse. Cette série n'est toujours pas finie, et à l'heure actuelle je pense qu'elle fait aux environs de 22 tomes. J'en ai lu 17 de la série elle-même, plus un hors-série, donc je pense qu'avec 18 livres, je suis imbattable. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo exclusivement sur la saga, il n'y a aucun problème pour moi, je vous montre tous les tomes. B pour Best, la meilleure suite de série. Vous allez pouvoir remarquer que tout au long de la vidéo, je vais vous présenter des livres dont je n'ai pas l'habitude de parler, tout simplement parce que ce sont des livres que j'ai lus avant la création de ma chaîne et que pour que vous en ayez connaissance, j'essaye de les induire dans ce tag. Et je commence tout de suite l'originalité en vous présentant le tome 1 Paradise de Simone Elkeles aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction ou La Martinière Fiction Jeunesse. Dites-moi si je me plante. Ce livre est le premier tome d'une duologie, je n'ai pas le tome 2 en ma possession pour la simple et bonne raison que la saga je l'avais lu sur base de romans qu'on m'avait prêtés, on m'a ensuite offert le premier tome et je n'ai toujours pas acheté le deuxième tome, ce serait peut-être bien que je remédie à ce problème d'ailleurs. Pour la petite histoire, on va suivre Maggie qui a fait un accident de voiture et qui a du mal à s'en remettre, elle a perdu toute joie de vivre, elle se sent plus trop à sa place à Paradise, la ville dans laquelle elle vit, et un jour elle va rencontrer un garçon qu'elle aurait plutôt préféré oublier, du nom de Caleb. Je vais dire que ça casse pas trois pattes à un canard, mais je me souviens que quand j'ai lu le tome 2, j'avais tellement adoré retrouver Caleb et Maggie, j'avais tellement aimé ce principe de, vous savez, c'est un chapitre c'est Maggie, un chapitre c'est Caleb, etc. Donc voilà, moi c'est l'une des suites de saga que j'ai préférées. C'est pour Current, ta lecture en cours. Et là ma lecture en cours, ça va vous intéresser puisque ça veut dire que je reviens sur Facebook. Il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. J'ai tellement aimé le tome 1 que j'ai pas pu me retenir plus longtemps. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures, ça va être très rapide, je ne bois jamais quand je lis. E pour e-book, e-books ou roman papier. J'ai réellement besoin de vous le préciser. Et puis entre vous et moi, j'ai pas de liseuse. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. De nouveau dans l'originalité, puisque je ne l'ai jamais vu il me semble sur les chaînes Booktube, je vous présente Les Deux Van Gogh de Ozumi aux éditions Glénat. Ouais, en plus, je suis en train de filmer là, donc cette partie-là, je peux clairement la mettre dans ma vidéo aussi. Wesh! Oui, ceci est un manga, ça m'arrive d'en lire, même si c'est pas trop ce que je lis le plus, ça m'arrive. D'ailleurs, on peut retrouver ici, dans ce manga, on va suivre les deux frères Van Gogh, donc Théodore et Vincent, mais pas du tout comme dans la réalité, donc Vincent ne devient pas fou, il ne se coupe pas l'oreille, non, ça se passe vraiment différemment. Le fait que l'auteur décide de reprendre Vincent Van Gogh et son frère pour en faire quelque chose d'absolument incroyable, la fin est à tomber par terre, franchement c'est une tuerie. Puis aussi parce que les dessins sont magnifiques, les personnages sont incroyables, il est quand même assez épais et que moi les mangas qui sont tout courts, non merci. Après vous avoir présenté l'envers du décor, je peux enfin vous présenter l'homme de ma vie. Et il s'agit non pas de Théodore, mais de Vincent Van Gogh, donc ce gentil personnage. Vincent, c'est un personnage terriblement naïf, terriblement innocent, qui ne fait que peindre ce qu'il voit en l'embellissant, qui est incroyablement doué, qui... on dirait en fait un petit enfant. Et c'est aussi la raison pour laquelle, bien qu'il soit plus vieux que moi, si on pouvait le rajeunir un peu de quelques années, je suis sûre que je serais sortie avec lui. Bon Dieu que ça a été difficile de choisir un seul homme dans mon harem. G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Et là je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais il s'agit de Ça peut pas rater de Gilles Le Gardinier aux éditions Fleuve Édition. J'ai eu l'occasion de le lire pour le challenge du week-end d'Amil et je suis particulièrement contente de lui avoir donné une chance parce que c'était une seconde chance quelque part que je donnais à l'auteur, puisque le premier livre de l'auteur je ne l'avais pas aimé plus que ça, et celui-ci je l'ai vraiment bien aimé pour plein de raisons, mais ça je vous laisse aller revoir la vidéo dans laquelle j'en parle. H pour Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Rebelote, je vous présente un roman que je ne pense n'avoir jamais vu sur Booktube et il s'agit de La forêt interdite de Matt Haig aux éditions Bayard Jeunesse.
Ce bouquin, ça fait un bail que je l'ai lu, vous n'imaginez même pas à quel point. J'ai été l'acheter quand j'étais à Genève, en Suisse, avec mes parents, dans cette énorme librairie avec cet immense espace jeunesse. J'avais été conseillée parce que je ne voulais pas de début de saga et je voulais simplement un one-shot. Et franchement, celui-là est tombé à pic. Si mes souvenirs sont bons, ici on va suivre l'histoire de deux enfants, un frère et une sœur, qui sont devenus orphelins à la suite d'un accident de voiture. Et ils vont aller vivre en Norvège chez leur tante Edda, il me semble qu'elle s'appelle Edda, oui. Et il va se passer pas mal de choses parce que juste à côté de la maison de la tante Edda, il y a une forêt et elle l'appelle la forêt interdite. Et nous, avant de le lire, on ne sait pas pourquoi, mais je vous assure qu'après l'avoir lu, vous vous dites « Ah, elle porte bien son nom ». I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. La création de ma chaîne. J pour just, le roman que tu viens juste de finir. Et là je vous présente Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce livre a de magnifiques illustrations. Non mais oh, c'est pas incroyable ça? J'ai acheté ce roman sur un coup de tête total lors de mon voyage à Paris parce que je savais que le film allait bientôt sortir. Je ne voulais du coup pas encore présenter dans un book haul, mais ça ne saurait tarder. Et de même, je vais probablement bientôt vous le présenter dans un update lecture du coup. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Ce serait difficile pour moi de vous en citer un. Mais c'est vrai que du théâtre par exemple je n'en lis vraiment pas beaucoup, si pas jamais justement. Donc peut-être que je répondrai ça. L pour langue, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Non, mais je te l'ai déjà dit, non tu n'interviendras pas. Alors tais-toi. Mais je sais que tu fais 1024 pages, mais tu es une intégrale. Tu es 3 tomes dans un même livre, ça ne compte pas. Je te citerai un autre tag si tu veux. Je te présenterai, oui, pas tout de suite. Allez, chut. Pour cette catégorie, je vous présente donc le roman La momie d'Anne Rice aux éditions Pocket. 635 pages. Je pense que jusqu'à maintenant, c'est le livre le plus gros que j'ai lu. Mais ça risque d'être très vite détrôné puisque comme je suis en cours de la lecture d'Harry Potter, je sais qu'il y a un des tomes qui est absolument énorme. Donc dans quelques temps, c'est possible que ça change. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Je ne peux malheureusement pas répondre à cette catégorie pour la simple et bonne raison qu'il n'y a jamais eu de livre qui m'ait créé, on va dire, un book hangover. Ce sont les jeux vidéo, ou la télévision, ou mes études. Mais jamais les livres. N pour nombre, le nombre de bibliothèques, meubles que tu possèdes. Au total, j'en ai 4, 2 chez ma maman et 2 chez mon papa. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois, et là ça va être très rapide, je ne relis jamais mes ouvrages pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai peur que mes livres perdent de la valeur à mes yeux, et la deuxième, c'est parce que j'ai beaucoup trop de livres en attente, alors pourquoi perdre, je vais dire, du temps à en relire, alors que j'en ai plein d'autres qui me tentent les bras. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire, très rapide aussi, c'est mon lit. J'arrive à lire un peu partout, mais en règle générale, ce que je préfère, c'est me retrouver le soir chez moi avec ma petite bougie à côté de moi et mon livre bien au chaud sous ma couette. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Petite question, est-ce que c'est vraiment possible pour un lecteur de ne citer qu'une seule citation ? Toujours dans la même logique de la vidéo, j'ai décidé d'innover et du coup de ne pas vous présenter des citations des ouvrages de Mathias Malzieu, mais plutôt de vous en présenter 2 autres, de 2 auteurs quand même vachement connus. Le regard est un choix. Celui qui regarde décide de se fixer sur telle chose, et donc forcément d'exclure de son attention le reste de son champ de vision. C'est en quoi le regard, qui est l'essence de la vie, est d'abord un refus. Vivre signifie refuser. Vous croyez que je pourrais apprendre toutes ces choses en 2 ans? Dans leur application, non. Mais dans leur principe, oui. Apprendre n'est point savoir. Il y a les sachants et les savants. C'est la mémoire qui fait les uns, c'est la philosophie qui fait les autres. R pour regret, un regret de lecteur. À vrai dire, depuis que j'ai commencé ma chaîne Booktube, le seul regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas encore être allée au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, c'est ça? Enfin bref, de ne pas encore être allée au salon du livre de Montreuil parce que je pense que c'est quelque chose que tout lecteur jeunesse rêve de faire. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais je suis sûre que cette occasion se présentera très bientôt. D'ailleurs, le jour où ça arrive, je vous assure, je vous préviens, on se retrouve tous là et on dévalise tous les stands du salon. On poursuit avec la lettre S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Je ne suis pas certaine que tous les livres soient sortis, mais je pense en tout cas, et je vous présente la saga Wings, ici le tome 2 de April Pike aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai donc lu le premier et le deuxième tome, et puis je me suis arrêtée, et je ne sais toujours pas pourquoi, parce que excepté le triangle amoureux qui est peut-être parfois gênant, même pas tout le temps,
J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré le concept, donc je ne comprends toujours pas. Laurel est une jeune lycéenne comme les autres, à quelques exceptions près. Elle ne supporte pas le soleil, elle n'a jamais froid et préfère vivre en plein air. Mais le plus étrange, c'est cette fleur dont les pétales ressemblent à des ailes et qui pousse dans son dos. Laurel n'est pas humaine et son extraordinaire métamorphose est inévitable. Elle devra désormais se partager entre deux mondes et deux natures. C'est pour trois de tes livres préférés de tous les temps. Pour cette catégorie, je ne suis pas sûre d'être entièrement objective, sachant que je n'ai pas en mémoire tous les livres que j'ai pu lire, mais c'est certain qu'en première position, je mets toute la série entière de La guerre des clans de Erin Hunter. En deuxième position, je pourrais peut-être dire que je mets Harry Potter, je ne sais pas encore, ça reste à voir puisque je n'ai lu que le premier tome, mais c'est possible. Et en troisième position, je mets Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. U pour Unapologetic, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Eh ben en fait, je ne sais pas du tout. Je suis pas spécialement fangirl de grand chose, donc... V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Pour être entièrement honnête, ça va peut-être remettre en question la lectrice que vous voyez en moi. Je ne suis vraiment pas le genre de lectrice qui va voir les dates de sortie des ouvrages, ou alors dans de très rares occasions, lorsqu'il s'agit de séries, de suites de sagas que j'ai envie absolument de lire. Mais ça n'arrive pratiquement jamais. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Entre nous, est-ce que je suis la seule à avoir plus d'une seule mauvaise habitude livresque ? La première est probablement la pire. J'aime bien lire les quelques dernières phrases de mes livres, que ça soit avant ou pendant que je lis. La deuxième est un critère d'achat que je déteste et que pourtant je n'arrive pas à mettre de côté. Quand j'achète un livre qui ne m'a pas été conseillé, donc que je prends totalement au hasard, il faut que j'aime les 3 premières phrases du livre pour pouvoir l'acheter. Et enfin, ma troisième pire habitude livresque, c'est peut-être celle pour laquelle on va me prendre pour une grosse égoïste. Je déteste prêter mes livres. Non mais vous prêtez vos gosses, vous ? Non. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. 9, 10, 11, 12, 13... 27 et je vous présente Au secours la vie de Marie-Pascale Defossé aux éditions Irezumi dans leur collection textes courts. Ici on va suivre l'histoire de Nathalie qui a 16 ans et qui en est à sa 8e tentative de suicide parce que chez elle c'est l'enfer sur terre. Sa mère ne la comprend pas, son père la bat, avec ses frères c'est le boxon intégral. Donc voilà, on va suivre l'histoire de Nathalie lorsqu'elle est à sa 8e tentative de suicide. Et franchement l'histoire est intéressante, l'histoire se découpe en 2 parties, personnellement c'est comme ça que je l'ai trouvée. La première partie qui montre une adolescente rebelle et la deuxième partie qui montre une adolescente qui veut s'en sortir. Et franchement c'est la deuxième partie qui a fait remonter la pente au livre parce que le personnage principal c'est une horreur. Pour la fin, j'en garde un bon souvenir. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Comme je n'ai rien acheté depuis le début de l'année et que les derniers mois je les ai passés en challenge 0 achat, je n'ai rien acheté. Mais je peux en l'occurrence vous présenter le livre, enfin un des livres que j'ai pris grâce à mon bon de parrainage de chez France Loisirs. Et il s'agit de Phobos, le premier tome de Victor Dixen aux éditions France Loisirs. Je ne vous l'ai pas encore présenté dans un book haul mais ça ne saurait tarder. Je vous l'avais dit hein, que mon book haul serait énorme, je vous l'avais dit. Et voilà, on m'a tellement bassiné les oreilles avec ce livre que finalement quand je l'ai vu en rayon, je me suis dit allez lance-toi, peut-être que tu vas aimer, peut-être que... Bon, si c'est aussi objectivement bien, ça ne peut être que bien, même avec toi. Z pour Z... Le livre qui t'a volé ton sommeil. Et là, pas de surprise, je vous présente Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier tome de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. C'était incroyable parce que vraiment des livres qui me tiennent éveillée tard, c'est très rare. Je suis le genre de fille qui, au bout de 3 lignes, a les yeux qui se ferment tout seul et qui n'arrive pas, vraiment, qui n'arrive pas à continuer à lire. Et là, mais punaise, ça a été une révolution totale quoi, genre j'étais oh, je veux que le professeur Quirrell enlève son bandeau, je veux qu'il enlève son bandeau. C'était trop bizarre parce qu'en plus je flippais toute seule dans mon lit, tout le monde était en train de dormir et j'avais cette image du film en tête, film qui m'a toujours traumatisée, soit dit en passant, je ne pense même pas savoir le regarder encore toute seule. Donc c'est pour vous dire. Et là j'étais mais enlève ton ruban et voilà, et il fallait que je lise la fin, il le fallait, c'était un besoin vital. Ben voilà les gens, c'est déjà fini. Déjà je ne suis pas sûre, mais bon j'ai essayé de faire des réponses concises pour que ça ne dure pas 3/4 d'heure, donc j'espère qu'au montage ça ira, parce que là ça fait quand même 1h30 que je tourne, oui. J'espère que vous aurez pris plaisir à visionner cette vidéo, petite dédicace à mon abonné qui m'avait demandé de reprendre ce tag, elle se reconnaîtra, tag que j'ai d'ailleurs adoré filmer pour ma part. J'espère pourquoi pas vous avoir fait découvrir des ouvrages, puisque ce sont des livres dont je n'ai pas spécialement l'habitude de parler.
Dans tous les cas, j'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et bah comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao!